Il fait problème. Bon, non, Non, c'est ce que je dis. Je dis que ce livre de la Genèse qui parle Mais ce le livre de Genèse était révélé à Moïse, n'est-ce pas? Non, non, mais justement, non, mais on en a parlé tout à l'heure. J'ai dit que le Dieu, l'image de Dieu telle qu'elle est racontée dans le livre de l'Exode, a rien à voir avec l'image de Dieu telle qu'il est racontée dans le livre de la Genèse. C'est tout, c'est facile à comprendre. Donc, ne dites pas les Juifs disent ceci, ça. Non, il y a un moment donné, ce livre de la Genèse, vous savez que la Bible est influencée par les mythes babyloniens, etc. Ce livre de la Genèse, il est là, il aurait pu ne pas être là. C'est le problème, c'est le mystère de ce qu'on appelle les canons. Hein, on rassemble des textes, etc. Ils ont cru bien faire en racontant une histoire d'un Dieu qui crée l'univers, d'un premier homme, etc. Bon, on a ça. Mais ça c'est une première, c'est une préhistoire. C'est une préhistoire, c'est un arrière-plan. Mais en réalité, la véritable histoire du peuple juif, elle commence avec le livre de l'Exode. C'est-à-dire avec la rencontre de Moïse avec Yahvé. Et ce Yahvé, même si on peut voir que c'est les mêmes mots qui ont été employés, ce Yahvé, ça n'est pas le Dieu de la Genèse. Bon, alors. De la même façon que chez les musulmans, ils ont le même problème, c'est-à-dire qu'ils ont un Dieu qui est à la fois un Dieu, ils ont cette dualité, ce que j'appelle, ils ont à la fois un Dieu qui, quelque part, a choisi la langue arabe, a choisi Mahmoud, etc., et en même temps, ils ont ce fardeau de ce Dieu créateur de l'univers. Non, alors, là, si tu veux, Jacob, moi, je t'aime beaucoup et je t'apprécie beaucoup quand tu parles de ce que tu connais, c'est-à-dire ta propre religion, que tu la connais infiniment mieux que moi. Moi, je n'ai lu que la Bible, c'est tout. En revanche, quand tu parles de la religion des autres, il faudrait peut-être que tu t'occupes de leur opinion sur leur religion, de la même manière que j'écoute ton opinion sur ta religion. Mais il y a aussi l'opinion des Juifs sur leur religion qui n'est pas valable pour autant. Ce que disent les Juifs sur leur religion, ça n'est pas forcément valable, on est d'accord? D'accord. Moi, je me porte en faux contre ce que beaucoup de Juifs disent sur leur propre religion. Donc, c'est pas parce que des Juifs disent ceci ou des musulmans disent ceci que c'est la vérité. Non, mais moi, je ne m'occupe pas de ce que disent les autres Juifs. Je te considère comme le Juif le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie. Donc, c'est ce que tu dis qui compte. Oui, d'accord. Mais il est un fait que... On ne s'occupe pas des autres. D'accord, alors de la même façon... Même si tu es hérétique, on est entre hérétiques. Voilà, exactement. Hein? Bon, donc de cela, c'est le concile des hérétiques, on n'en parle plus, les autres, on s'en fout. Les officiels, on s'en fout. D'accord. Hein? Donc toi, ta position est claire. Je la trouve hormis, quand tu te hasardes dans ton discours à parler de la religion des autres. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, bah oui, tu as dit que les autres, c'était des imitateurs de la tienne, je suis désolé. Toi, tu as 1000 fois raison quand tu dis que le Dieu de Moïse, c'est le Dieu du peuple hébreu, et pas le Dieu de tout le monde. Maintenant, reste ferme sur cette position et laisse-moi, de mon côté, considérer que la métaphysique de l'islam est totalement différente de la métaphysique du judaïsme. Sauf quand il raconte l'histoire de Mahomet et de la langue arabe et du Coran. Non, c'est parce que tu m'excuses, ne prends pas ça pour une insulte, tu sais que je ne suis pas antisémite, pas du tout. Donc, mais il faut dire que la communauté de Mohammed, ce n'est pas les Arabes seulement. Ben voilà. Tout ce qui rentre dans l'islam et qui suit Mohammed, c'est la communauté de Mohammed. Oui, mais historiquement, c'était comme ça. Non, mais attends, aujourd'hui, ici, moi je suis musulman, il est musulman, et parlant de Ah non, mais alors si on confond... Non, à l'époque de Mohammed, il y avait par exemple, il y avait un homme qui s'appelle Bilal, il est de l'Éthiopie. Il y a Salman, il est perse. Oui. Il y a Souhaïb, c'est un romain. En tout cas, ceux qui ont combattu en faveur de l'islam pendant les premiers siècles, c'était essentiellement des Arabes. Qui ont répandu l'islam à travers le monde. Ces gens que j'ai cités, ils sont dès le début avec le prophète Mohammed. Un Éthiopien, un perse. Mais ça, c'est un peu mythologique, ça. Non, tu le comprends pas. L'effet historique, c'est que pendant les 4 ou 5 premiers siècles, c'est les Arabes qui ont été le porteur de l'islam. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'islam. Des Perses, ils sont rentrés dans l'islam. Bien sûr, parce que les Arabes se sont... C'est dans les premiers siècles, ce n'est pas les 4e siècles. Ils sont devenus musulmans, ils ont fait comme les musulmans.
Oui. Alors, Non, mais le prophète, il n'est pas envoyé. C'est vrai, il est envoyé parmi les Arabes, son message est descendu sur les Arabes. C'est-à-dire, il a récité le Coran sur les Arabes. Mais c'était ouvert pour tout le monde. Mais oui. Et- Non, mais ce sont les différences. Ils Et on ont, ne dit pas qu'il y a ils pas ont de les mêmes différence. droits. Mais on n'a Tout pas dit qu'il y le avait pas de- monde, ils ont les mêmes Mais on n'a droits. pas dit qu'il n'y avait pas de Si on veut- différence. tu rentres Le dans schéma l'islam. est fondamentalement le même, mais il y a des Non, différences. non, Jacques, si on veut parler d'histoire, parlons d'histoire proprement. Quand on fait l'histoire, on fait l'histoire. Oui, oui, Ah, bon. justement, oui. Alors, là-dessus, j'en arrive à ce qui me paraît un point fondamental, c'est que lorsque les musulmans ont conquis pratiquement, hormis l'Italie, en très peu de temps, la quasi-totalité de l'Empire romain latin, ou l'ex-Empire romain latin. Non, parce que. Bah si, ça allait jusqu'à l'Espagne et jusqu'au Oui, mais sud de pas, la pas, Loire. pas du côté de Constantinople, en tout cas. Ah ben non, parce qu'à Constantinople, c'était les Byzantins. Oui, donc ils n'ont Bon. pas conquis cette partie-là. Ah non, mais Pas avant j'ai les Turcs, là. parlé, si tu écoutes bien Ils ce sont que allés je- jusqu'en sud non, de la si France. tu écoutes bien ce que je dis, je parle de l'Empire romain latin. Oui, L'Empire romain latin, c'est pas l'Empire romain grec. mais ils sont C'est allés pas la jusqu'en partie Sicile. grecque. Ils ont pris la Sicile. Mais oui. Bon, c'est pas Bon. toute l'Italie, la Sicile. Non, 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 mais je Ils ont dis pris pas- la Sicile, je ils ont dis- pris l'Espagne. ils ont pris juste le sud de la France. Voilà, c'est Bon, ça. voilà. Voilà. Bon, bah oui, ça fait quand même une bonne partie. Plus le Maghreb. Ok, ok. Est-ce que tu Il t'imagines n'était déjà que- pas arabe au départ, le Maghreb. Mais tous ces gens-là, Voilà. tous ces gens-là, c'était quoi? C'était premièrement, au départ, à la base, dans le substrat, le socle, c'était des Romains. C'est la surface de l'Empire romain qui est occupée. Oui. Donc c'était des Romains, d'ailleurs ils parlaient une langue latine, hein, l'espagnol encore, l'italien encore, français encore, etc. Bon, ils parlaient une langue latine. Donc c'était des Romains. Les envahisseurs étaient extrêmement peu nombreux. Oui, oui, oui. Hein, ils arrivaient sur leurs chevaux, tac, tac, Oui. tac, hein, bon. Donc tu as toute une population qui était à la base romaine. Oui. Ensuite, et ça c'est capital, toute cette population a été ensuite arienne. C'était l'hérésie arienne. Bon, là, je peux te faire un cours sur le Conseil de Nice et pourquoi il y a les Ariens là. Mais enfin, si tu veux, les Ariens étaient poétiquement en faveur de l'Empire romain, c'est-à-dire l'Empire romain qui gardait la capitale à Rome. Donc, ceux qui étaient pour l'Empire romain, l'Empire romain de capitale Rome et non pas de capitale Byzance, ils étaient religieusement ariens. Jusqu'à quelle époque ils ont été dominants, les Ariens? Ben, ils ont été dominants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'islam, c'est quand même déjà le 7e Oui, mais siècle. attends un petit peu. Les Ariens étaient férocement combattus par les Byzantins, c'est-à-dire les chrétiens catholiques, et pour échapper aux persécutions de Byzance, ils se sont convertis à l'islam. Oui. Donc tu as une couche qui est des gens qui sont des Romains, donc des païens, des idolâtres, enfin bon, les Romains de l'Antiquité, hein, qui appartiennent à l'Empire romain de l'Antiquité, première couche. Ça c'est le fond, le socle populaire, le socle de la population. Cette population ensuite est devenue arienne, parce qu'elle était fidèle à l'Empire romain qui avait disparu, puisqu'il était devenu byzantin, et cette population arienne s'est ensuite convertie à l'islam. Oui. C'est-à-dire que, en fait, si tu avais une machine à voyager dans le temps, tu constaterais ça. C'est-à-dire que tu avais des envahisseurs relativement peu nombreux qui construisaient des mosquées et qui parlaient arabe, parce que c'était la langue de leur religion. Tu avais ensuite une couche de gens qui, pourrait-on dire, étaient comme moi, c'est-à-dire qui ne parlent pas arabe, mais qui s'entendent avec l'envahisseur. Voilà. L'envahisseur. Donc, tu as parle bien arabe. dit. Donc, effectivement, il y a une sorte de Et- structure et- dominante et qui est ceux- arabe. Et ceux, bah oui, c'est l'envahisseur, Voilà, ils sont bah en haut de la oui, bah, société. c'est ça, Bon, voilà. c'est la réalité de l'ordre. Hein. Voilà, donc c'est ce Non, non, jeu. mais là, il n'y a pas de secret. Hein. C'est la langue de l'envahisseur, c'est la langue liturgique, etc. Bon. Mais cet envahisseur, il peut contenir aussi bien des Perses, etc., ou des Ariens qui sont devenus musulmans et qui oui. appartiennent aussi à l'envahisseur. Et puis tu as la couche, parce que moi, j'ai en moi exactement cette couche-là. Je suis français, de tendance politique napoléonienne. Bon, donc, Voilà, ok, parti. bien patriote, hein, bien franchouillard. Hein. Ça, c'est mon fond romain, hein, Empire romain.
vu Napoléon, etc. Bon, ça c'est mon fond romain. Sur cette couche-là, j'ai un discours sur Arius, sur le gnosticisme, etc., qui est une deuxième couche, et au-dessus encore, j'ai un discours sur l'islam, où je suis en grand accord, sinon en total accord même avec le Cheikh Achour. Eh bien, cette structure-là, ça a été celle de la propagation de l'islam, exactement. Hein? Mais donc, tu vois bien que pour que cette propagation se fasse de cette manière, il fallait, premièrement, que le socle de la population soit politiquement opposé aux Byzantins politiquement, hein, c'est-à-dire qu'il soit pour l'Empire romain et non pas l'Empire romain byzantin. Ça, c'est le socle de la population, c'est-à-dire qu'il y a un socle politique. Deuxièmement, qu'il ait une opinion sur Jésus, qui était que Jésus était agnostique, hein, ce qui est l'opinion des Ariens. Et troisièmement, qu'ils aient besoin, pour se faire protéger des Byzantins, des catholiques, qu'ils aient besoin d'armées musulmanes. Donc, tu vois bien que c'est une structure qui ne correspond absolument pas à la structure d'un peuple élu, d'une relation à Dieu avec un peuple, etc. Puisque... mais si, non, mais ce sont des détails, ça. Mais c'est pas des détails, c'est fondamental. Non, mais c'est un débat. Moi, je dis que ce sont des détails. Effectivement, non, mais il faut dire... que ce soit des Non, détails. mais Parce que ça signifie qu'au niveau théologique, au niveau abstrait, si tu veux, tu as une position politique favorable à l'Empire romain, bon, ce qui n'est pas le cas des Hébreux, une position théologique favorable à un Dieu gnostique, ce qui n'est pas le cas des Hébreux, et une position militaro-religieuse favorable à l'islam, c'est-à-dire vraiment au niveau politique pratique. Est-ce que tu vas trouver ça dans le cas des Juifs? Mais qui a dit le contraire? Nous sommes d'accord. Mais qui a dit le contraire? Là, tu enfonces des portes ouvertes. Mais c'est pas, le débat n'est pas là. Qui est-ce qui dit? Personne ne dit que c'est la même chose. Personne ne dit que c'est la même chose. Non, mais ça, il y a des éléments essentiels communs. Pourquoi Dieu a choisi cette communauté? Ce n'est pas parce qu'ils sont arabes. Dans le Coran, Dieu a dit: vous étiez la meilleure communauté sortie pour l'humanité. Vous ordonnez les biens, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Là, il parle de la communauté des musulmans. Des musulmans. Non, il vient de dire, il a choisi les Arabes. Non, il a dit. Vous étiez la meilleure communauté sortie pour l'humanité. Alors il a donné les qualités. Pourquoi? Oui. Parce que vous ordonnez les biens, vous interdisez les blâmables, mais et vous croyez en Dieu. À qui dit ça? Tout ce qui rentre dans l'islam, tout ce qui suit au départ,